La première chose à vous dire, c'est que cette alerte aux aurores n'est correcte qu'à 80 ou 90%. La raison en est que nous n'avons qu'un petit nombre de satellites dans l'espace proche de la Terre qui peuvent réellement suivre ce que fait la tempête solaire ou le vent solaire en ce moment même. Et en plus, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe avec le vent solaire entre le Soleil et la Terre. Pour cette raison, c'est impossible de détecter parfaitement et correctement chaque événement d'aurore. La première chose que vous voyez dans l'alerte aux aurores, c'est qu'il y a un système de feu tricolore pour vous indiquer quelles sont les chances d'observer une aurore à votre emplacement actuel. En haut à droite, vous pouvez voir votre position actuelle détectée ainsi que l'heure de la dernière mise à jour des données dans l'alerte aux aurores. Ainsi, au lieu de devoir réfléchir et interpréter vous-même les valeurs des prévisions d'aurore, cela vous offre simplement un affichage coloré comme un feu tricolore indiquant le niveau d'activité d'aurore auquel vous pouvez vous attendre à votre emplacement. L'indicateur le plus bas des trois vous donne une indication sur la possibilité d'observer une aurore à votre emplacement dans les 72 prochaines heures. Ceci est particulièrement utile si vous ne vivez pas dans l'extrême nord de la planète, car il n'est alors pas habituel pour vous d'observer des aurores tous les jours lorsqu'il fait nuit. La valeur est basée sur les prévisions établies par la NASA. Le problème, c'est que ces prévisions sont une simulation informatique de la façon dont les scientifiques pensent que la tempête solaire ou tout autre événement provenant du Soleil se comportera sur Terre dans les prochaines 72 heures. Donc, il ne s'agit pas d'une valeur mesurée, ce qui fait une grande différence par rapport aux deux autres indicateurs. Vous pouvez voir que dans les prochaines 72 heures, il est indiqué que l'aurore sera active. Cela signifie qu'il y a une bonne chance d'observer une aurore dans les prochaines 72 heures à votre emplacement. Si vous souhaitez connaître le créneau horaire exact auquel l'activité des aurores est prévue, vous devez cliquer sur le bouton Voir les détails. Vous pouvez maintenant voir l'événement exact qui a déclenché l'alerte d'aurore pour qu'elle soit marquée comme active. La ligne en pointillé que vous voyez là sert de déclencheur. S'il y a un événement dont la valeur dépasse celle de cette ligne calculée, l'alerte d'aurore sera déclenchée. La ligne est placée en fonction de votre position actuelle. Donc, si quelque chose atteint la ligne en pointillé ou même la dépasse, cela signifie que, pendant ce créneau horaire, il y a de bonnes chances d'observer une activité d'aurore à votre emplacement. Si vous regardez attentivement, il y a donc trois créneaux horaires possibles où une activité d'aurore pourrait se produire. Bien sûr, vous devez maintenant vérifier si ce créneau horaire correspond à un moment où le ciel est sombre à votre emplacement, parce que cette prévision est universelle pour l'hémisphère nord de la Terre, ce qui signifie qu'elle fonctionne en Amérique du Nord de la même manière qu'en Europe. L'heure est indiquée en UTC, ce qui signifie que vous devez faire un calcul pour savoir à quelle heure locale correspond ce créneau horaire en UTC à votre emplacement. Cet exemple concerne maintenant une latitude plus au nord par rapport à l'exemple précédent. Et maintenant, vous pouvez voir que la ligne en pointillé s'est déplacée à une autre position dans le diagramme. Vous pouvez voir qu'elle se trouve maintenant entre 2 et 3, ce qui signifie que si vous allez plus au nord, dans l'hémisphère nord, il vous faut une moindre activité de tempête solaire ou de vent solaire pour pouvoir observer l'aurore à votre emplacement. Et comme vous pouvez le voir, cet exemple se situe tellement au nord dans l'hémisphère nord de notre planète que l'activité aurorale est presque atteinte à chaque créneau horaire pour cet endroit particulier, ce qui signifie que vous pouvez sortir à tout moment dans l'hémisphère nord lorsque la nuit est tombée et que le ciel est dégagé. Nous devons maintenant discuter un peu du comportement général des aurores. Dans cet exemple, vous pouvez voir deux types différents d'aurores. Celle de l'image du haut est vraiment faible. Elle présente de belles couleurs comme vous pouvez le voir et de nombreuses couleurs différentes, mais elle est particulièrement pâle. Et vous ne pourriez pas vraiment voir l'aurore sur l'image du haut à l'œil nu.
Elle était si faible qu'elle avait à peu près la même luminosité que la Voie lactée, même si elle arborait toutes ces belles teintes rouges. Et puis parfois, l'aurore devient si lumineuse que tout le ciel est recouvert d'une activité aurorale verte. Le principal problème maintenant, c'est qu'il n'y a qu'une faible corrélation entre l'activité aurorale prévue et l'intensité d'une tempête solaire ainsi que la luminosité et la richesse des couleurs réelles de l'aurore. Ce que cela signifie pour vous, c'est que si vous regardez cet exemple, vous pouvez voir qu'il y a un créneau horaire avec une valeur Kp prévue de 6 pour un endroit situé si loin au nord qu'une valeur Kp de 2 suffit pour observer une activité aurorale à cet endroit. Et on pourrait alors supposer que ce sera le spectacle d'aurore boréale du siècle à cet endroit, parce que la valeur Kp prévue est si élevée. Mais la réponse est oui, il se peut que ce soit effectivement un très beau spectacle d'aurore avec une forte activité, mais ce n'est pas forcément le cas. D'autres fois, l'activité prévue atteint tout juste le seuil de la ligne pointillée que vous voyez là. Et vous pourriez penser que dans ce cas, l'aurore elle-même doit être faible, mais non, il se peut que ce soit une aurore vraiment colorée avec une activité très intense. Donc, en conclusion, on peut dire que oui, lorsqu'une activité plus forte est prévue, l'aurore peut effectivement être plus lumineuse et plus colorée. Il existe une petite corrélation à ce sujet, mais vous n'avez pas à supposer que l'aurore est faible simplement parce que la prévision indique que la valeur Kp que vous voyez ici n'est pas très élevée. La seule chose importante avec la prévision, c'est de savoir si l'aurore sera suffisamment au sud pour que vous puissiez la voir depuis votre position. Dans cet exemple, vous pouvez maintenant voir que je me trouve au centre de l'Allemagne, ce qui signifie que l'on parle d'aurore et de lumière boréale, loin de la zone principale où se situe normalement toute l'activité aurorale. Pour cet emplacement, la ligne en pointillé se situe entre une valeur Kp de 5 et 6, car c'est le minimum d'une tempête solaire prévue dont nous aurions besoin dans cette partie de l'Allemagne, si au sud, pour qu'une activité aurorale soit visible depuis cet endroit. Maintenant, j'ai placé ma position plus au nord, dans les régions nord de la Norvège, où l'aurore est normalement active presque toutes les nuits. Et maintenant, vous pouvez voir que la ligne en pointillé s'est déplacée entre 2 et 3 pour cet emplacement spécifique, car ce serait le minimum d'activité aurorale prévue dont vous auriez besoin pour réellement sortir et tenter votre chance. Donc, ce que ces valeurs indiquent en réalité, ce n'est pas à quel point les aurores seront fortes, colorées et lumineuses, mais plutôt une prévision de la distance vers le sud à laquelle l'activité aurorale sera visible. Un autre point important concernant le comportement des aurores boréales, c'est qu'elles ne sont pas actives en permanence, même si le potentiel d'aurore boréale est actuellement très élevé pour votre emplacement. Les aurores boréales elles-mêmes apparaissent par vagues. On appelle cela des sous-orages. Ces sous-orages ne peuvent pas être prévus. Nous pouvons seulement dire quand ils se produisent en ce moment même. Mais en fait, lorsqu'il y a un sous-orage, vous le verrez de vos propres yeux car il y a alors une forte activité d'aurore dans le ciel. Cela signifie que même si vous êtes dehors et qu'il n'y a pas d'activité d'aurore pour l'instant, cela peut changer en quelques minutes et le ciel peut littéralement exploser. Donc parfois, lorsque vous êtes dehors, il se peut qu'il n'y ait aucune activité d'aurore du tout. Parfois, l'activité est simplement faible, mais après quelques minutes, elle peut exploser en un grand événement appelé une explosion de sous-orage. Parfois, cela peut demander des heures d'attente dehors. Parce que vous êtes dehors et vous voyez que le potentiel pour une aurore est vraiment bon en ce moment, mais il n'y a aucune activité et il n'y a rien que vous puissiez faire. La chose la plus importante est simplement d'attendre dehors s'il y a une activité prévue. Et cela nous amène directement à la prochaine valeur qui s'appelle le potentiel de courant.
Le potentiel de courant répond à votre question de savoir si vous devriez être dehors à votre emplacement photo en ce moment et attendre l'aurore. Et c'est la grande différence entre Viewfinder et toutes les autres applications d'aurore, car elles se contentent généralement de vous dire quand il y a une aurore en ce moment, mais bon, quand il y a des aurores boréales maintenant et que vous êtes dehors, vous pouvez les voir. L'idée ici est donc de vous envoyer dehors au bon moment et de vous faire rester dehors tant qu'il y a un potentiel d'activité aurorale à votre emplacement. Pour les régions situées très au nord comme l'Alaska, la Norvège ou la Suède, c'est trivial car la plupart du temps, il y a de l'activité aurorale et un potentiel d'aurore pendant la nuit. Mais pour d'autres endroits comme le Dakota du Nord ou le Danemark ou le Royaume-Uni, il se peut qu'il n'y ait un potentiel d'aurore que de temps en temps, et vous voulez savoir si ce de temps en temps, c'est maintenant, et si vous devriez être dehors à attendre une activité aurorale. Donc oui, si vous voulez simplement savoir si vous devriez être dehors à votre emplacement en ce moment et attendre, alors c'est ce paramètre que vous devez surveiller. Ici, dans l'exemple, il est indiqué faible. Donc, il n'y a aucune raison d'être dehors. Dans l'exemple suivant, il est indiqué actif, ce qui signifie qu'en ce moment, vous devriez être dehors à votre emplacement, car, eh bien, les noms et les couleurs ne sont qu'une règle générale. Actif est comme le niveau intermédiaire, et avec actif, c'est là où, personnellement, je serai dehors, parce que je sais comment j'ai conçu les algorithmes pour cela, et il y a une raison pour laquelle je dis qu'avec actif, je serai dehors à attendre. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir que le potentiel actuel est indiqué comme étant extrême. Eh bien, cela signifie simplement qu'à votre emplacement, il y a actuellement suffisamment d'énergie dans la magnétosphère ou dans le vent solaire, ce qui pourrait offrir un beau spectacle d'aurore et une bonne visibilité des aurores à votre emplacement. Cela ne vous donne pas d'informations sur la luminosité ou la couleur des aurores. Cela indique simplement que vous avez une chance extrêmement élevée d'observer des aurores à votre emplacement dans les prochaines heures. Et rappelez-vous bien que ceci n'est qu'un potentiel. Cela signifie qu'il peut y avoir des aurores, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez donc avoir un potentiel élevé d'aurore pendant des heures et des heures sans aucune activité aurorale. Le paramètre du haut indique l'activité attendue. Il s'agit de la prévision à court terme qui vous donne une idée de ce qui va se passer dans les 60 prochaines minutes concernant l'activité aurorale à votre emplacement. Et oui, encore une autre mise en garde à ce sujet. Nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui se passe en ce moment dans la magnétosphère de la Terre. Donc, même si l'activité attendue pour la prochaine heure est annoncée comme forte ou extrême, il se peut qu'il n'y ait toujours pas d'activité. D'accord, cela n'arrivera pas souvent, mais c'est possible. Et tant que le potentiel actuel est élevé, la seule chose à faire est d'être dehors et d'attendre. En résumé, on peut dire que le paramètre inférieur répond à la question: puis-je m'attendre à voir des aurores dans les 72 prochaines heures à mon emplacement actuel? Celui du milieu répond à la question: devriez-vous être dehors en ce moment? Attendre à votre emplacement, car le potentiel pour notre emplacement LG est vraiment élevé. Et ensuite, l'activité attendue vous indique simplement si vous devez être prêt à prendre des photos de l'aurore en ce moment. Plus bas, vous pouvez voir d'autres valeurs liées à l'aurore. Eh bien, je n'expliquerai pas dans ce tutoriel ce que signifient exactement ces valeurs, car cela serait trop long à détailler dans cette courte vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails à ce sujet, vous pouvez simplement aller en ligne et rechercher la signification de ces valeurs. Nous les avons ajoutées parce qu'il y a de vrais passionnés d'aurore qui utilisent cette application, espérons-le, et ils savent comment interpréter ces valeurs. Pour vous aider à mieux comprendre ce que signifient ces valeurs, nous les avons affichées dans une couleur spécifique. Ainsi,
Si ces valeurs sont favorables à l'observation de l'aurore à votre position actuelle, nous les colorerons en rouge.